T'imagines? T'imagines? Alors, aujourd'hui, c'est le look Chicanos. Voilà, voilà. Coucou, salut, c'est Elle Basique. Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo pour parler beauté, hein. Enfin, on y vient. J'ai voulu partager avec vous mes favoris de cette année. Enfin bon, l'année n'est pas terminée, mais en gros, mes favoris du moment. Voilà, on va dire ça comme ça. Et surtout, les produits Game Changer. Enfin, il y en a un seul en particulier. Je n'en dis pas plus. Si tu es intéressé par le contenu de cette vidéo, je te dis à tout de suite. That girl right there, wife, she gon' be my girlfriend. That girl right there, wife, she gon' be my girlfriend. I said that girl right there, wife, she gon' be my girlfriend. That girl right there, that girl, matter of fact, check it. You are blazing, amazing, crazy, hot. You are cake. Je vais vous dire tout de suite, hein, je suis dans une reconversion en tant que beauty addict qui se respecte. J'ai tendance à acheter beaucoup de choses. Donc dernièrement, j'ai commencé à ralentir un peu dans les achats de produits et à me demander, à me poser beaucoup de questions en fait par rapport à l'industrie de la cosmétique, aussi par rapport à mon budget parce que je compte orienter ma chaîne beaucoup plus sur les voyages et sur les vlogs et sur mes expériences voyages. Donc mon budget, si vous voulez, va vraiment passer dans tout. Et j'en avais marre de mettre tout ce budget-là dans la cosmétique qui, au final, m'a pas forcément fait du bien. Voilà, ça a dû m'aider quelquefois comme ça en dépannage. Mais toutes mes années d'expérience de beauté addict, de fanat de cosmétique, d'accumuleuse de produits, j'ai pas le ressenti aujourd'hui en faisant le bilan que ça a changé beaucoup de choses, bien au contraire. Des fois, j'ai l'impression que ça m'a provoqué même d'autres soucis derrière. Donc voilà, donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de ce cheminement de pensée, de cette remise en question. On va beaucoup parler produits naturels et surtout les produits avec lesquels on peut faire plusieurs choses à la fois. Et c'est simple, c'est efficace et on peut le retrouver partout. Donc partout où tu voyages, même si tu n'as pas tes petits produits, tu peux être fraîche. Voilà pour la petite histoire. Donc je vais commencer tout de suite, assez blablaté. On va commencer par le corps, tiens. Donc quand je parle de beauté, ça va être un peu de tout, hein. Ça va être du corps, le visage. Bon, on va pas trop parler cheveux aujourd'hui, mais ouais, vite fait les cheveux et tout ce qui est complément alimentaire et ce que je prends derrière. Parce que vous allez vous rendre compte que, je vais développer dans la vidéo, ce qu'on mange est très important par rapport à notre peau. J'utilise ceci. Alors nous avons l'huile de coco, le beurre de coco, l'huile de coco, comme vous voulez. Alors ça c'est juste le must-have, hein. Je pense que j'ai plus trop à m'étaler là-dessus. Tout le monde en parle, tout le monde sait, c'est devenu la base. Donc avec ça, tu fais le corps, tu te démaquilles, tu hydrates tes cheveux. Bon, pour les cheveux, moi avec les miens c'est un peu compliqué parce que comme m'expliquait ma mère, ici en France, à Paris, comme il fait froid, ça a tendance à durcir et à rendre nos cheveux un peu bizarres en fait. Donc je pense que c'est beaucoup mieux dans les pays chauds, je vais tester ça et je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, l'huile de coco, voilà, j'applique ça sous la douche après m'être lavé, ok? Et sur peau mouillée, tu appliques et voilà quoi, tu as la peau hydratée, la peau qui glisse. Et aussi l'huile d'olive. Alors ça c'est récent, je me suis dit un jour, ouais, l'huile d'olive c'était là dans ma salle de bain, je me suis dit, pourquoi pas essayer sur le corps. Bon, à part l'odeur qui rappelle un peu, voilà, la salade estivale, mais franchement c'est une tuerie ça sur le corps. Et c'est pareil quoi, ça hydrate super bien, t'as la peau toute douce et ça glisse. C'est tout ce qu'on veut, on veut la peau repulpée et qui brille. Alors pour me laver le corps, j'ai fait simple, hein, j'ai un peu réduit ce que j'utilisais. Comme je vous disais par rapport au voyage et tout ça, je me suis dit, il me faut un produit qui puisse tout faire. J'en ai marre d'avoir un savon pour le visage et un savon pour le corps. Pff, la flemme. Et j'ai découvert le savon d'Alep. Donc celui que j'ai, je l'ai acheté sur Mademoiselle Bio, je crois, ou Eco Verde. Ça fait le taf, ça assèche pas la peau, c'est vachement hydratant, j'aurais pas cru parce que les savons j'avais vraiment une très mauvaise image. Et pour le corps j'utilise aussi Ségan, donc me demande pas ce qui est arrivé à celui-là. À force de frotter. Non mais la vérité, comment ça a pu arriver quoi? Ça, super pour le corps, pour gommer, enlever les peaux mortes. Donc ça évite d'acheter des gommages intempestifs qui coûtent cher et qui sont complètement inutiles.
pourquoi acheter du grain pour exfolier ta peau quand tu as des éléments naturels en fait qui font le même taf? Alors, on continue. J'ai aussi acheté ces petits-là, ces petits gants tout mignons. C'est des gants coréens que j'ai achetés sur eBay. J'avais vu ça dans une vidéo et ça avait l'air tellement cute. C'est vachement doux en fait. Je sais pas si on voit la texture. Mais ça c'est super. Je trouvais... En fait c'est la matière. Je trouvais que ça rendait la peau tellement douce. Je kiffe, voilà. Bon, après, niveau solidité, ils sont vraiment très fins. Donc j'ai déjà fait un trou. Mais ils sont efficaces quand même, mais on peut les utiliser quand même. Enfin, je m'en fous, j'ai payé ça à 1 $, donc même pas. Et ça fait le taf. T'as la peau qui brille, t'as la peau douce, t'as la peau... Voilà. C'est un objet qui m'a été... que ma grand-mère m'a ramené du Cameroun. Donc ce sont de la larve séchée. Comme ça. Donc c'est une roche en fait, c'est une pierre et c'est pareil, tu utilises la partie, la surface plate et sous la douche, voilà, quand tu as la peau bien mouillée et bien savonnée, hein, voilà, tu gommes comme ça et super efficace. Et ça peut servir aussi pour les pieds, pour enlever les callosités, ce genre de choses. Donc ça c'est une tuerie. Et voilà quoi, ça t'évite d'acheter tout le temps des gommages. Je pense que le gommage c'est une des premières choses que j'ai enlevées de ma routine. Pourquoi faire? Où vous en procurez, je ne sais pas. Ici en France, je crois qu'il y en a certains, mais c'est pas exactement la même chose. Donc ça vient du Cameroun et voilà. Si tu veux la pierre, viens me voir. Voilà, demande-moi et je verrai comment m'en procurer pour toi. Ensuite, pour le visage, donc je sais que j'ai dit que je n'utilisais pas de gel nettoyant pour le visage parce que maintenant j'utilise un savon pour tout, le corps, pour le corps et le visage. Mais il y a quelques mois, j'ai fait une overdose, ma peau a fait une réaction de l'enfer, mais vraiment j'avais des pustules mais qui sortaient de partout. Et pas les boutons ordinaires, tu sais, que tu vois et tout, c'était des boutons hormonaux. Qu'est-ce que c'est que les boutons hormonaux? C'est les boutons qui sortent pas vraiment, qui restent sous la peau et qui te font super, super, super mal. Donc ça, c'était un peu ma spécialité pendant un moment. Je ne sais pas si c'était dû au stress, si c'était dû aux produits que j'utilisais. Et c'était vraiment une catastrophe. Surtout en été, tu sais, quand quand tu essayes de moins te maquiller, et là, ta peau, elle décide qu'elle est contre toi, quoi. Elle décide de révéler tout, tous tes péchés. Bref, donc pendant cette période, je me suis beaucoup renseignée, j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir d'où ça venait, comment m'en débarrasser et qu'est-ce que je faisais mal dans ma routine. Donc déjà, je faisais tout mal. Et voilà, dans mes recherches, en fait, je tombais sur des acides. Alors ça, c'était vraiment la grande trouvaille. Et je vous dis pas ça pour rien parce que les produits qui m'ont vraiment, vraiment sauvé la vie, celui-là de chez Body Mary à l'acide glycolique. Donc ça, c'est juste, la composition est plutôt clean. Et voilà, c'est comme un peeling doux en fait, c'est un exfoliant. Acide kojique, huile de jojoba, arbre à thé. Ça dure super longtemps, en fait ça exfolie la peau, c'est-à-dire ça enlève vraiment toutes les peaux mortes et les taches, avec ça quoi, au bout d'une semaine t'as plus de taches. C'est vraiment un super produit. Depuis j'utilise que ça en fait, depuis cet été j'utilise que ce produit là et je vais le racheter avant de partir en vacances. Donc je précise quand même qu'il y a il faut faire attention quand on l'utilise au niveau du soleil après parce que ça fragilise un peu la peau. De toute façon, c'est le cas de beaucoup d'exfoliants. C'est quand tu utilises un exfoliant pour ta peau, il faut se protéger contre le soleil parce que du coup ta peau est un peu plus sujette aux coups de soleil et ce genre de choses parce que forcément elle est un peu fragilisée. Vous pouvez le trouver sur Amazon, mais je vous recommande de l'acheter sur le site Body Mary parce que sur Amazon il coûte 65 €, c'est la blague. Sur le site il est à 17 € ou à 16 € je crois. Et sur Amazon 65, j'ai fait what the... So comment? Donc ça, c'est... Si tu as des problèmes de peau, je te recommande celui-là. Donc il ne faut pas l'utiliser forcément tous les jours. Moi, je l'ai fait parce que j'étais à un stade désespéré de ma life. Donc j'utilisais tous les jours. Mais si tu as la peau un peu sensible, je te recommande de l'utiliser 1 ou 2 fois par semaine. En plus de l'arbre à thé, hein, parce que je n'en ai pas sur moi, mais l'arbre à thé, voilà, pareil, je pense que tout le monde connaît. Si tu as un bouton, si tu as une piqûre de moustique, le truc c'est multifonction, ça assainit, c'est antibactérien. L'arbre à thé, c'est super. Mais si tu n'as pas d'arbre à thé tu n'as pas d'arbre à thé, il y a aussi voilà le The Ordinary.
Encore celui-là. Et on retrouve l'acide salicylique. Donc c'est pareil, si tu as une peau avec beaucoup de boutons, avec de l'acné, l'acide salicylique, c'est vraiment... ça m'a sauvé la vie. Plus pour une application locale, donc dès que tu as, voilà, t'as un gros star qui essaie de sortir là, tu l'appliques dessus et normalement le lendemain, voilà, le truc fait demi-tour en fait. Il retourne d'où il est venu. Go back to hell. Cette solution tonique à l'acide glycolique. Alors, on revient acide salicylique, acide glycolique. Dans l'acide glycolique, c'est un acide de fruits. C'est pour ça que c'est quand même, entre parenthèses, naturel en fait. C'est pas quelque chose de fabriqué chimiquement. C'est un acide normalement qui est prélevé dans les fruits et qui est... Ils font ce qu'ils ont à faire tant que c'est efficace. Et ça, c'est pareil, c'est une tuerie. Par contre, pas pour les peaux sensibles. Parce que ça, tu sens que ça travaille, quoi. Ça attaque la peau. Il ne faut pas l'utiliser souvent, mais c'est pareil, ça exfolie en fait sur c'est les exfoliants comme ça, liquides, sans grains. Donc tu appliques sur un petit coton et quand tu as fini de te laver le visage par exemple, tu passes un coup dessus. Je recommande plutôt le soir parce qu'encore une fois, tout ce qui est acide glycolique, salicylique, tout ça, ça rend la peau vachement réactive au soleil. Donc c'est mieux le soir on d'aller se coucher et laisser le temps à la peau de prendre du produit, de se régénérer, de se calmer, de se relaxer. Voilà, c'est mon conseil. Là, en plus, ils sont pas chers, vraiment. The Ordinary, c'est un peu la marque à la mode en ce moment. Mais, et pour cause, parce qu'ils ont des formats comme ça, avec des produits qui sont vachement concentrés. Donc, t'as pas tout et n'importe quoi dedans. C'est vraiment simple, efficace. Ça va droit au but. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette marque. Et c'est vachement accessible. C'est pas trop cher. Donc, ça vaut le coup. Et aussi, dernier argument, ça dure vachement longtemps. Ce que j'ai oublié de vous dire avec ce produit, c'est que ça fait environ 3-4 mois que je l'ai. Là, c'est... On rigole pas, là. Et pareil, hein, l'huile d'olive, ça dure toute une vie. En fait, moi, je suis une inconditionnelle du toner. Il faut savoir que quand on se lave le visage, par exemple sous la douche, comme ça, ou whatever, on laisse du calcaire sur notre peau. Et le toner est là pour venir en fait balancer le pH, enlever le calcaire et aussi hydrater un peu, apporter de l'éclat et hydrater un peu la peau. Moi, j'utilise ces deux-là. Donc ça, c'est mes préférés en fait. Ils sont surtout faits pour les peaux grasses et acnéiques comme la mienne. Donc on a l'eau florale de géranium, ici. Et j'ai l'eau florale de lavande. Alors ça, c'est mon petit chouchou, celui-là j'aime bien. Ces eaux florales-là empêchent d'avoir la peau grasse. Et voilà quoi, c'est super doux et c'est naturel, c'est une eau florale. Pour moi, ça je recommande à toutes les filles. Voilà, au lieu d'utiliser certaines solutions toniques qui coûtent super cher, franchement ça c'est des alternatives et ça vaut le coup. Donc les eaux florales, c'est des game changers les filles. L'eau florale de bleuet. Alors, pourquoi l'eau florale de bleuet? Parce que j'ai tendance à beaucoup travailler sur mon ordinateur, enfin, beaucoup passer du temps sur mon ordinateur. Je ne vais pas faire la même genre, je fais que travailler sur l'ordinateur. Je fais d'autres choses aussi. Bref. Et des fois, j'ai les yeux enflés, desséchés, ou même le matin quand tu te lèves et tu as les yeux super gonflés, super bouffis, comme on dit. Donc, l'eau florale de bleuet, tu appliques ça sur un bout un petit coton et tu poses sur tes yeux comme ça et tu laisses reposer pendant, je sais pas, 20 secondes et ça décongestionne en fait et ça c'est génial. Donc moi je fais ça, j'essaie de faire ça tous les matins ou quand j'ai les yeux un peu irrités et c'est génial. Ça c'est vraiment mon produit un peu chouchou pour se nettoyer le visage. Donc oui, j'utilise qu'un savon, certes, mais de temps en temps j'ai ma petite éponge de konjac comme ça. Je trouve ça trop choupinou. Donc elle est toute dure. Mais une fois que tu la mouilles, elle devient toute molle, tout mou, toute molle. Et voilà, et tu t'en sers pour te laver le visage avec. Et voilà, quoi. C'est génial, ça va partout. Et c'est toujours moins cher que les brosses, vous savez, la mode des brosses, la rotative, abrasive, etc., etc. J'aime beaucoup, c'est décidément. Ensuite, pour l'hydratation du visage. Donc moi, avant, je vais vous dire ce que je faisais. Donc après avoir badigeonné mon visage de lotion 100% chimique, 100% promesse non tenue, donc je mettais une crème pour les boutons, une crème matifiante pour les boutons et j'avais la peau desséchée parce que je pensais à l'époque, comme j'avais une peau grasse, il fallait absolument que je mette une crème
qui asséchait un peu en fait, qui empêchait l'oil, le sébum d'être produit. Erreur fatale. En fait, plus tu as la peau grasse et déshydratée, ou grasse, acnéique, qui fait des réactions, ou déshydratée, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ça, c'est pas normal en fait. C'est-à-dire soit ton alimentation est complètement à revoir, ou tu fais ou les produits que tu utilises ne sont pas les bons. Et j'avais les deux impressions en fait. J'avais l'impression que au niveau de mon alimentation, c'était du n'importe quoi et que je n'utilisais absolument pas les bons produits. Donc pareil, j'ai tout et je suis partie sur voilà, minimal, simple et surtout naturel. Comme ça au moins là, j'étais sûre de ne pas faire de réaction parce que jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, je ne fais aucune réaction aux produits naturels. Donc déjà, j'utilise une huile. Bon là, c'est un mélange d'huile. Vous avez à l'intérieur de l'huile de carotte, de l'huile de jojoba. J'ai rajouté aussi un peu d'huile d'abricot, je crois. Et quelques gouttes essentielles de géranium. Voilà, c'est un petit mélange que j'ai fait. Mais en fait, une seule huile peut suffire. Genre une huile de carotte, ça me va très bien aussi à la peau. J'en mets pas beaucoup. Et surtout, je masse longtemps. Il ne faut pas le mettre et poser comme ça. C'est de l'huile, tu vois. Il faut masser pour que ça pénètre. Sinon, tu as quand même la face qui est huilée. Et on ne veut pas avoir la face huilée. Surtout quand derrière tu vas appliquer ton make-up. Si le make-up, en plus de ça, il tient pas parce que tu as la face qui brille, enfin qui est pleine d'huile. On part dans des complications inutiles. Déjà, j'applique que le soir. Dès que je finis de me laver le visage, après avoir passé ma petite lotion, je prends quelques pchit comme ça. J'en prends 2 ou 3. Je masse bien et là je me fais le massage du visage, mais vraiment bien le massage du visage. Tu prends, je sais pas, 1 ou 2 minutes, tu fais ça bien. En plus c'est bon pour le visage, ça active la circulation sanguine, tout ça, que du bénéfique. Je recommande, donc selon ton type de peau, tu dois te renseigner sur l'huile qu'il te faut, celle qui est adaptée. En fait, si tu as la peau sèche, si tu as une peau mature, si tu as une peau grasse, il y a l'huile qu'il te faut et il faut la trouver. Et après, c'est tout ce que tu as à faire. C'est une crème à 50 euros, what de pourquoi faire pourquoi faire. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on voit. Donc, c'est une crème de jour ou de nuit, très hydratante, à base de Dead Sea Treatment, donc eau de la mer morte. Et franchement, ça a été ma meilleure, ça a été une bonne surprise. Bah, déjà parce que ça a duré très longtemps, cette crème, ça fait au moins 6 mois que je l'ai, elle n'a pas bougé. Voilà, elle est presque finie parce que bon, depuis cet été quand même, ça fait un moment. Et aussi parce qu'elle n'est pas grasse, elle est vachement absorbée par la peau et très vite. Et elle convient à tous les types de peau. Je mets ça avant de me maquiller et c'est juste parfait, quoi. Je mets rien d'autre, je mets pas de base, je mets rien. De toute façon, on parlera une autre fois sur ma routine maquillage. Je regrette le temps passé à avoir acheté, à avoir dépensé autant d'argent pour rien. Parce que vraiment, c'est pour rien. Quand je vous dis que t'arrêtes, tu gagnes rien, c'est que tu gagnes rien. Au contraire, tu deviens dépendant de ces produits-là. Tu te sens obligé, tu as la pression d'aller les racheter dès que ça se termine parce que tu as l'impression que ta peau va revenir à son état d'avant. C'est pour ça que c'est là où réside tout le problème en fait. Le problème, c'est vraiment ça, c'est de régler ce qui ne va pas dans la peau. Ce qui ne va pas dans ta routine avant d'aller acheter tout et n'importe quoi. Bref, c'est des erreurs que j'ai faites que je ne referai plus, j'espère. Pour l'hydratation des lèvres, c'est pareil. Moi, les labellos de grande surface, tous ces trucs-là, ça me va pas. C'est du silicone qu'on te met sur la bouche, donc c'est glissant, c'est huilé, mais ça pénètre pas et ça hydrate pas vraiment tes lèvres. Donc le seul que j'ai trouvé et qui me va et que j'utilise, bon, il est cher, hein, il coûte 6 euros le machin, mais il faut investir. De toute façon, cet argent-là, je le dépensais avant bêtement. C'est pas aujourd'hui que je vais faire des chichis, n'est-ce pas? C'est le Revlon, non, ou Evron. Weleda Evron, que voici. Super, une petite tuerie. Alors pour le démaquillage, donc ça c'est une des choses que j'avais commencé à faire aussi depuis longtemps parce que j'avais marre d'acheter du démaquillant. C'est vraiment la chose qu'on achète tout le temps, surtout quand on se maquille. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me démaquille le visage. J'achète des fois quelques lingettes, c'est vrai, quand j'ai la flemme. Mais sinon la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je prends de l'huile de coco et je badigeonne comme ça. Et après je prends un coton, je mets un peu d'eau chaude. Ouais, chaude. Je les sors et je nettoie sur le visage, c'est parfait, ça t'hydrate la peau, c'est doux, c'est génial, ça enlève tous les yeux, le visage, les lèvres, c'est une tuerie l'huile de coco. J'ai fait cette petite préparation, donc ça a l'air bizarre comme ça, il faut mélanger. Donc j'ai mis de l'eau, donc de l'eau minérale si tu peux, c'est bien, si c'est l'eau du robinet, ça fait le taf, hein. L'eau du robinet n'a jamais tué personne. Et de l'huile d'olive et j'ai rajouté aussi quelques gouttes d'huile de ricin. Donc si au passage je peux faire pousser les cils
et les rendre plus beaux, plus sains, plus longs, plus waouh. C'est encore mieux. Donc voilà, c'est simple, efficace et ça marche quoi. C'est je vous ai dit, il y avait de l'eau, l'huile d'olive qui était là. Et si vous avez de l'huile de ricin, normalement, c'était une fille, t'as les cheveux afro comme toi-même, tu sais. On a toutes de l'huile de ricin chez nous. Et le taf est fait, t'as ton démaquillant pour les yeux biphasé. Et on n'est pas des chimistes, nous? Maintenant, je vais vous parler des autres facteurs en fait qui peuvent influencer sur votre peau. Donc, j'ai parlé dans mes présentations aussi de l'alimentation. Donc déjà, c'est super important si tu veux avoir une belle peau. Il faut faire attention à ce que tu manges. Donc déjà éviter tout ce qui est trop gras. Mais tu sais, le mauvais gras, pas le bon gras parce que on reparlera de ça une autre fois. Mais il y a du bon gras pour la peau et du mauvais gras. Et aussi le sucre. Alors ça, c'est le démon. C'est vraiment la chose la plus horrible pour la peau, c'est le sucre. On ne le dit pas assez à mon goût. Enfin, pas quand c'est en mode acide glycolique, hein, mais quand tu manges beaucoup de sucre, on le dit pas assez, mais c'est ça qui rend ta peau, tu sais, super texturée, super grasse, super huilée, là, tu sais, la brillance. Ça, c'était ma bête noire, ça, parce que moi, j'adore manger sucré. Je pourrais sacrifier tout ce qui est salé pour manger que du sucré. Mais j'ai dû me battre contre ça et j'ai dû arrêter complètement. C'est-à-dire que je mangeais que des fruits. Dès que je voulais avoir ma dose de sucre, c'était que des fruits. Et j'ai vu les effets sur ma peau, parce que dès que je pète un câble et que je me remets à manger des cochonneries, je le vois direct, ma peau, maintenant, en plus qu'elle sait que je peux mieux faire, elle rigole pas, en fait. Dès que comment elle voit que je commence à partir en live, elle m'envoie deux, trois gros stars, vite, 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 pour dire, meuf, n'oublie pas d'où tu viens. Donc voilà, donc une alimentation équilibrée. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup et ce que je trouve très efficace, c'est les compléments alimentaires. Donc attention, pas n'importe lesquels. Donc choisissez les bio de préférence. Hein. Je dis pas que le bio c'est la sainte, c'est le miracle, mais c'est toujours mieux que pas bio en fait. Un peu plus safe normalement, mais bon. Donc j'utilise ce produit-là. Ça, c'est une tuerie. Bon, déjà, je cherchais un produit que je pouvais prendre en cure avant d'aller au soleil. Et je suis tombée sur ça. Donc, c'est un antioxydant très puissant, super riche en vitamine E. Donc, si tu ne connais pas la vitamine E, c'est l'hydratation la plus pure et la plus excellente qui soit pour ta peau et pour tes cheveux, pour tes ongles, pour tout. Voilà, le truc, c'est le contraire du dessèchement. Voilà, c'est le contraire du dessèchement. Et c'est riche en vitamine E, donc ça c'est très bon pour la peau, vieillesse cutanée. Et, tu fais une cure de 3 mois, t'en prends 2 le matin. Et voilà, et après t'arrêtes et avec une alimentation équilibrée derrière bien sûr, parce que tout seul ça sert à rien. Si derrière tu vas tout gâcher en mangeant n'importe quoi, c'est vraiment inutile. Il y avait aussi le curcuma que j'avais pris en cure. Donc ça c'est pareil, ça on peut le consommer soit en poudre je crois, soit en cure comme ça, en gélule que tu achètes dans des magasins bio. Ça coûte un peu cher le curcuma, mais ça vaut le coup quoi. Pour la peau c'est une tuerie. On sait déjà que les masques au curcuma ça te donne une bonne mine, un teint super frais, ça enlève les taches. Donc là-dessus, go quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effet secondaire, donc le seul conseil c'est qu'est-ce que t'attends? Vitamine E et le curcuma, c'est la life. Parce qu'on parle la peau, le visage, mais les dents c'est important. Donc, pas tout le temps, une ou deux fois par mois, parce qu'il ne faut pas l'utiliser souvent. Donc, bicarbonate de soude et citron. Je fais une petite pâte comme ça avec du bicarbonate, du citron, je brosse. Ça blanchit les dents. Et ça t'évite d'aller acheter tous les White Bright, je sais pas quoi, mes deux là, 40 euros. Au pire, si ton problème est vraiment grave, va chez le dentiste. Hein, j'ai tout fait, j'ai essayé tous ces trucs-là. Hein, je parle pas comme ça sans connaître. Moi, j'ai acheté, moi, j'ai dépensé. Quand je te dis que j'allais chez Sephora, je dépensais environ 500 euros. À la fin, ils m'offraient du parfum, ils m'offraient un sac. C'est pas pour rien. Plus tu craches ton oseille, plus on t'encourage à donner plus d'oseille. Tu vois, c'est le business, c'est comme ça. Par contre, ce qui pousse dans la nature, est-ce qu'on peut trouver bêtement dans le rayon cuisine de ton magasin? Voilà quoi, ça vend moins du rêve, c'est moins glam, donc et on a tendance à sous-estimer alors que franchement c'est la vie, c'est ça les produits game changers, c'est les produits qui sont dans ta salle, qui sont dans ta cuisine et qui peuvent tout faire, ça veut tout dire. Si ton produit tu peux l'appliquer sur ta peau et tu peux le manger, généralement c'est bon signe. Si ton produit tu peux pas le manger, voilà quoi, tranquillou, tu vas mais pas à fond quoi. Le charbon actif.
Donc c'est une poudre noire, bah, c'est du charbon, en même temps je vais pas te faire un dessin comme ça. Pareil, une fois que tu as fini de te brosser les dents, tu frottes, tu frottes, tu frottes, et ça blanchit les dents. Après, je n'utilise pas tous les jours, parce que tous les jours, ça peut être abrasif pour les gencives. Et c'est pas du tout conseillé, donc il faut faire ça vraiment une ou deux fois par semaine, ou selon ton rythme. Donc quand il y a besoin, moi pendant un moment, j'avais les gencives qui saignaient vachement, je sais pas à quoi c'était dû, je pense que c'était dû à une carence. Et ma mère m'a recommandé, bah, voilà, simplement vinaigre de cidre de pomme, non pasteurisé et bio. Anyway. Et voilà, tu mets un tout petit peu dans un grand verre d'eau, tu bois, tu fais ce que tu as à faire, tu connais tu rinces, c'est pareil, ça tue les mauvaises odeurs, ça tue les bactéries, ça désinfecte. Et ça ne coûte que 4 euros et quelques, voire moins. Je crois que j'arrondis même beaucoup trop. Il est où le prix? Il est plus là. Mais en gros, voilà, ça coûte pas trop cher. Enfin, comparé au bain de bouche à 6,90 €, 7 euros, c'est ça les prix, je crois. Je connais bien les prix. Pareil pour les filles afro ou tous les filles en général, on sait que pour le rinçage des cheveux, pour le démêlage des cheveux, le vinaigre de cidre, j'ai même pas à vous expliquer ce que ça fait comme bienfait. Normalement, si tu es un peu intéressé par la beauté et la beauté naturelle, tu connais les bienfaits de vinaigre de cidre. Et si tu n'es pas encore informé là-dessus, va tout de suite t'informer parce que ça, c'est un produit qui est topissime. Donc voilà, j'ai fait le tour des produits que j'utilise. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Comme je vous disais, encore une fois, je vais appuyer là-dessus, mais l'alimentation, c'est un truc de ouf. Donc ce qu'on met en surface, c'est génial, oui, mais... Attendez, laissez-moi me remettre en place. Mais ce qu'on incurgite, c'est puissance 10 000 en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous voulez, quand il y a quelque chose de mauvais qu'on mange, la peau le sort tout de suite. Et quand il y a quelque chose de bon, bah, ça modifie la peau de l'intérieur. Donc c'est encore plus efficace, c'est 10 000 fois plus efficace que tout ce qu'on va mettre par-dessus. Parce que ce qu'on va mettre sur notre peau, elle va avoir, elle va pas être absorbée de la même manière que si on l'incurgite. Jusqu'ici, tout le monde me suit, donc c'est clair. Je vais vous mettre deux photos sur avant-après parce qu'il y a quelques temps encore, je ne sais pour quelle raison, je ne sais pas pourquoi, j'avais rien changé à ma routine et j'ai fait une autre, comment dire, une autre irruption cutanée volcanique de l'enfer. Et je pense que c'était dû à mon alimentation parce que depuis que je suis revenue du Japon, j'ai fait une mini dépression parisienne et je me suis un peu lâchée dans les sucreries, les gâteaux, les Kinder Bueno. Déjà, j'ai commencé à avoir des boutons hormonaux qui commençaient à venir dans le dos. Donc ça, c'était le premier signe que ton alimentation, meuf, n'oublie pas d'où tu viens. Mais direct, hein, genre au bout de 2 semaines, ma peau, elle a commencé à dire white, 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 white. Ensuite, le visage. Mais ça, c'est venu plus tard, c'est-à-dire au bout d'un mois, après avoir bien bouffé n'importe quoi. Boutons hormonaux, acné. Et ma mère, cet ange tombé du ciel, qui me dit mais j'ai une super astuce, en plus elle le prenait à ce moment-là, tu vois, donc elle m'a dit meuf, oui ma mère m'a dit meuf, tellement crédible, regarde, l'huile de lin. Tu prends 2 cuillères d'huile de lin matin et une cuillère le soir, bref 3 cuillères que tu dois prendre dans la journée, à jeun de préférence. Et tu vas voir, ta peau va devenir super douce, tes boutons vont partir, tes boutons hormonaux. Et ça gère super bien en fait, les boutons hormonaux, c'est même quand t'as tes règles, tu sais le bouton dégueulasse qui vient t'annoncer que Dame Nature arrive bientôt, bah c'est un peu le même délire en fait. Donc comme ça, quand je dis boire de l'huile, je te dis what the fuck, j'ai pas envie de grossir, c'est du gras, blablabla. Mais c'est du bon gras et cette huile-là, toi-même tu sais, on dit ouais, il faut boire 2 litres d'eau tout le temps de la journée pour s'hydrater de l'intérieur, c'est super important. Hydrater sa peau, pour l'équilibre, pour la digestion. Oui, 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 mais on sait aussi que l'huile, ça hydrate. Et quand tu bois l'huile et que l'huile, là, t'hydrate de l'intérieur, et ça fait des merveilles. Ça fait des merveilles. Alors, je vais mettre une photo avant-après. Parce qu'il faut que vous voyez par vous-même la différence. Et encore là, j'ai pas pris récemment. Non, si, la photo, je l'ai prise là. Vous allez voir déjà la différence. Au bout d'une semaine, déjà les boutons en dessous de la peau commençaient à partir, mais je les ai sentis s'atténuer de ouf. Et je faisais que ça. Pour le moment, là je vous dis, ma routine c'est vraiment très simple. Il y a certains produits que je n'utilise même pas à l'acide glycolique. En ce moment, je n'utilise pas parce que je n'en ai absolument pas besoin. Là, c'est juste savon, eau florale et mon huile.
Et ça que je bois le matin et le soir. Et c'est vraiment une tuerie. Même pour la peau, quoi. Ça te rend la peau douce. Les pores. Tu sais, quand tu as les pores dilatés, là, qui sont écartés, comme ça. Mais ça repoulpe tout, en fait. Mais je suis émue, j'ai envie de pleurer. Mais je partage mon secret de ouf avec toi. Après, je dis pas, ça coûte cher, hein. Vous avez le prix là, c'est 8,90 € et j'en suis à ma deuxième bouteille et ma mère me disait voilà, pour faire une cure parfaite, il faut boire environ 1 litre. Donc tu bois voilà 3 cuillères à soupe par jour. En fait, c'est hyper riche en oméga 3, c'est hyper riche en vitamine E. Je vais pas vous reparler de la vitamine E, c'est le meilleur ami de ta peau. C'est le messie de ta peau en fait. C'est ce qui va venir t'aider, c'est ce qui va venir te sauver, c'est ce qui va venir te sortir des tréfonds, des cratères. C'est la vitamine E. Moi, ça c'est vraiment un produit miracle et c'est con quoi. Enfin, c'est l'huile de lin que tu bois. C'est une huile que tu bois. Et ça fait pas grossir. Personnellement, ça fait 2 mois que j'ai pris ça. Ça fait, comme je disais, 2 semaines pardon, que je le prends. Et je suis pas devenue obèse. Hein. C'est toujours mieux que tout le gras que j'avale gratuitement toute la journée et qui ne m'apporte pas de bénéfices et qui est pas riche en vitamine E. Donc, faites vos recherches. Ne m'écoutez pas forcément bêtement en buvant toutes mes paroles. Moi, c'est mon expérience, c'est ce qui marche avec ma peau et en sachant que j'ai utilisé beaucoup de choses. Fais tes petites recherches, va te renseigner parce que même moi, je me renseigne. Autant je fais confiance à ma maman, mais quand elle me dit quelque chose, je vais quand même un peu regarder sur Internet. Et voilà, là, j'ai vu que c'était vraiment quelque chose de positif et quelque chose qui allait m'apporter beaucoup. Et après l'avoir testé, là, je te dis, 2 semaines plus tard, c'est une tuerie pour la peau. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'ai essayé de faire un peu plus court et précis, hein. Et j'espère que mes conseils vont t'aider si tu as des problèmes comme j'ai pu les avoir. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche des notifications et à liker si la vidéo t'a plu et si tu aimerais plus de vidéos de ce genre, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que t'attends? Je te dis à une prochaine fois, bisous, ciao.